à toi mon frère, shalom à toi ma soeur, bienvenue de la 14e du Seigneur. Notre 14e, c'est notre rencontre tous les 14 jours. Je voulais juste vous dire, avant de commencer, que nous sommes visibles sur YouTube, dans notre chaîne Bien-Aimé One TV, et en direct sur Facebook, Bouquet de Leçon. Bien-aimé, ce matin, la 14e de notre Seigneur Jésus, je vais te parler sur le vrai repos. Mais avant de commencer, j'ai deux textes pour toi. On va lire dans Genèse 2, le verset 2 à 3, et dans Matthieu 11, le verset 28 à 30. Nous allons prendre nos Bibles dans Genèse 2, le verset 2 à 3. Je vais lire au nom de Jésus. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, et il le sacrifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Amen. Nous allons prendre Matthieu. Matthieu 11, le verset 28, verset 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Bien-aimés, nous parlons du repos. C'est quoi le repos? Le repos en hébreu, c'est Shabbat. Ça veut dire cesser. C'est l'absence du mouvement, l'immobilité. Ça veut dire ne pas travailler, l'absence du travail. C'est le synonyme de la tranquillité, genre la paix. Une tranquillité, une paix. Une sorte du repos, se reposer. Bien-aimé, depuis la nuit des temps, après la création du monde, le 7e jour, bien-aimé, Dieu a eu besoin de se reposer. La Bible déclare qu'il se reposa le 7e jour. Il a consacré, bien-aimé, la journée. Il a consacré cette journée à lui. Et il a recommandé ou il a ordonné à l'homme que ça soit un jour de repos et un jour qui est consacré à lui. Un jour d'absence de travail, bien-aimé. Bien-aimé, nous allons parler du repos dans deux dimensions. La dimension physique, morale, et la dimension spirituelle, bien-aimé. Dans Genèse 2, qu'est-ce qu'on nous dit? Dans Genèse 2, la Bible nous dit, Dieu se reposa le 7e jour de sa création. Dieu se reposa le 7e jour. Ça veut dire qu'il a travaillé pendant 6 jours. Et le 7e jour, Dieu a eu besoin de se reposer, bien-aimé. Et si nous descendons encore dans l'Exode 20, Dieu nous parle et nous dit, souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Et là, il parle à toi et à moi. Il nous dit, souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier, bien-aimé. Le sabbat, c'est le repos. Le sabbat était devenu un signe de distinction que Dieu établit pour séparer son peuple à d'autres peuples. Parce que son peuple devait se souvenir de ce jour-là pour le sanctifier, pour le glorifier, pour l'élever et pour le chanter. Car ce jour-là était consacré à son service. Bien-aimé, la Bible nous dit qu'après la sortie des Hébreux en Égypte, vous savez que le peuple hébreu en fait 400 ans d'esclavage. Et pendant les 400 ans d'esclavage, ils travaillaient jour et nuit. Ils travaillaient 7 jours sur 7. Ils n'avaient pas le jour de repos. Et quand ils sont sortis d'Égypte, la première chose que Dieu nous a demandé, c'est de se souvenir du jour. Le jour de repos. Ce jour-là doit être consacré à Dieu. Le jour où tout le monde devait se reposer. Que tu sois esclave, que tu sois travailleur, que tu sois membre, que tu sois homme libre, tu devais te reposer parce que Dieu s'est reposé le jour-là. Bien-aimé, dans le monde dans lequel nous vivons, nous avons tendance à traîner dans un tourbillon d'activités qui nous affole, qui nous épuise, bien-aimé. Et nous éprouvons tous parfois un désir, un besoin de trouver un endroit pour se reposer. Il y en a qui vont prendre des vacances, il y en a qui vont aller en congé pour avoir un peu de tranquillité, bien-aimé. Je dis bien un peu de tranquillité. Mais quelle tranquillité, bien-aimé? Quand nous sommes dans un monde qui nous pousse, qui nous presse comme des oranges, qui nous presse comme des citrons, un monde qui nous utilise comme des machines, bien-aimés, alors que le repos devait être un moyen pour toi et moi d'apprécier le travail que nous avons fourni pendant la semaine ou durant le mois. Le repos, ça devait être un moyen pour toi et moi d'apprécier la création et l'œuvre de Dieu, bien-aimé. Malheureusement, on n'a pas ce temps-là, bien-aimé. Alors, le sabbat, c'est quoi, bien-aimé? C'est la célébration de ce que nous sommes amenés à vivre.
Le sabbat devait être une célébration que nous sommes amenés à vivre, bien-aimés. Pourtant, nous sortons de là très épuisés. Nous sortons très fatigués. Nous sortons très angoissés. Nous sortons très stressés. Alors, c'est là où Jésus nous rappelle. Il nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Bien-aimés, là, nous rentrons dans la dimension spirituelle, bien-aimés. Il s'agit de ceux qui sont fatigués et accablés par le fardeau du péché et qui veulent trouver du repos, bien-aimés. Il y a des jours, des moments où tu es fatigué. Il y a des moments où tu as l'impression que tout se coule autour de toi. Il y a des moments où tu vois que rien ne marche dans ta vie. Il y a des moments où tu es au bord du chemin, où tu vois que tout est noir, bien-aimé, c'est vrai. Il y a des moments où parfois, il t'arrive des idées noires. Il y a des moments où tu as envie de mettre fin à tes jours, bien-aimé. Tellement que tu es chargé, tellement que tu es surchargé, tellement que tu es surchargé. Oh, mon frère, ma soeur, la fatigue, bien-aimé, peut être liée par le péché. La fatigue est liée par le péché, bien-aimé. Vivre le péché est très fatigant. Adam et Ève en ont fait l'expérience, bien-aimé. La parole, la Bible nous dit, quand Dieu les a chassés du paradis, du jardin d'Éden, bien-aimé, quand Dieu a fermé les portes du jardin d'Éden derrière eux, quand Dieu a prononcé la sentence contre eux, bien-aimés, Dieu les a dit, désormais, c'est à la sueur de votre front que vous devez manger. Désormais, vous devez labourer la terre, bien-aimés. Bien-aimés, vous voyez que dans le péché, bien-aimés, nous pousse à subir, à souffrir. Le péché est très fatigant et très épuisant. Le péché nous fait suer, bien-aimés. Le péché nous détruit, bien-aimés. Le péché nous fatigue. Le péché nous détruit, bien-aimés. Je ne connais pas ton problème, ni ce que tu vis, bien-aimé. Je ne connais pas les origines de tes fatigues. Je ne connais pas les origines de tes angoisses. Je ne connais pas les origines de tes maux, de tes souffrances. Je ne connais pas les origines de ton épuisement. Mais j'aimerais te dire ce matin, bien-aimé, qu'un homme connaît tes problèmes. Qu'un homme connaît tes problèmes, bien-aimé. Voilà pourquoi il vient te dire ce matin de venir à lui. Il vient te dire ce matin de prendre son joug. Il vient te dire ce matin d'apprendre de lui. Cet homme, c'est Jésus. Cet homme, c'est Jésus. Lui seul, bien-aimé, peut donner du repos à ce monde troublé par le péché. Lui seul, bien-aimé, peut te donner du repos, car Jésus est le maître du repos. Jésus est le maître du Shabbat. Jésus est le Shabbat, bien-aimé. Souvenez-vous, bien-aimé, la Bible vous dit que le jour de sabbat, quand Jésus guérit le paralytique, bien-aimé, le monde est invectif, le monde est révolté, le monde dit qu'il ne respecte pas le Shabbat. Alors que le monde est hypocrite, alors que le jour de Shabbat, nous occupons, nous faisons du travail, nous travaillons même le Shabbat. Et on veut juger Jésus, et on veut dire à Jésus qu'il a travaillé le jour du Shabbat en guérissant une personne. Et ce qu'ils avaient oublié, c'est qu'ils étaient en face du Shabbat, que le Shabbat c'était Jésus, que le repos c'était Jésus, il était le repos en personne. Bien-aimé, sais-tu que le péché est la cause de tes maux? Le péché est la cause de tes problèmes. Sais-tu que le péché te pousse à faire des choses que tu n'espérais même pas faire? Sais-tu que le péché te pousse au fond du gouffre, bien-aimé? À toi qui es insatisfait de la vie, à toi qui es submergé par le souci, toi qui es épuisé, toi qui es au bord de la rupture, toi qui gémis et qui pleures sur le poids des finances, toi qui gémis et qui pleures parce qu'il te manque du repos, toi qui as des soucis dans ton travail, toi qui as des soucis dans ton foyer, dans ton mariage, toi qui as des soucis dans ta famille, toi qui as des soucis énormes, toi qui ne sais pas quoi faire ou donner la tête. Tu veux juste du repos, que ton esprit se repose, que ton âme se repose, toi qui veux avoir la paix du cœur. Ce matin, bien-aimé, je vais t'orienter que le chemin pour obtenir la paix, le chemin pour avoir le repos, c'est Jésus. Et Jésus lui-même t'invite aujourd'hui. Il t'invite à lui. Il te fait une déclaration ce matin. Il te fait une déclaration ce matin de prendre son joug. Il te fait une déclaration ce matin que son joug est léger, bien-aimé. Vous savez, le joug et la croix est synonyme, bien-aimé. La parole nous dit, dans Romains 6, bien-aimé, l'homme est soit esclave de la justice ou esclave du péché. Tu as deux choses, bien-aimé. Soit tu es esclave de la justice, soit tu es esclave du péché. C'est soit nous vivons sous le joug du Seigneur ou nous vivons sous le joug de l'iniquité. L'iniquité qui est le péché, bien-aimé. Le joug de Jésus est doux et son fardeau léger. Confie-toi en Jésus, bien-aimé, et tu auras le repos. Confie-toi en Jésus, bien-aimé, et tes problèmes seront allégés. Je ne dis pas que tu n'auras plus de problèmes, mais tu auras la paix, bien-aimé. Tu sentiras la paix, bien-aimé, parce que Jésus porte tes problèmes. Jésus est monté sur la croix, bien-aimé. En montant sur la croix, bien-aimé, il a pris tes problèmes, il a pris tes maladies, il a pris tes souffrances,
il a pris tes angoisses, il a pris la fatigue, il a pris tes péchés, il a pris tout ce qui te brise, tout ce qui t'énerve, tout ce qui te rend aussi vulnérable, bien-aimé. Il est monté avec, il a crucifié tout ça sur la croix, bien-aimé. Pourquoi? Pour que tu aies la vie, bien-aimé. Oh, bien-aimé, quand tu sens que la vie devient trop lourde pour toi, la vie devient trop lourde pour toi et moi, bien-aimé, parce que nous avons tendance à vouloir contrôler tout nous-mêmes. La vie devient très lourde pour nous, parce que nous avons tendance à pouvoir gérer tout même, à pouvoir se dire que moi je peux tout faire, moi je peux tout gérer, moi je peux contrôler. Mais souvent nous ne contrôlons rien, on n'arrive pas à contrôler. Et quand la surcharge arrive, et quand les charges arrivent, et quand la pression arrive, bien aimé, on tourne en rond, on ne trouve pas des solutions. Et parfois on a des idées noires dans la tête, et parfois on n'a qu'une seule envie, c'est de mettre fin à notre vie. Bien aimé, ce matin, je vais t'orienter vers le Jésus. Je vais t'orienter vers le Seigneur bien-aimé. Je vais t'orienter à prendre le joug de Jésus. Prendre son joug implique la volonté de le servir, la ferme volonté d'être avec lui. Tu dois comprendre et tu dois prendre Jésus comme ton maître. Bien-aimé, prendre le joug de Jésus, c'est donner ta vie à Jésus. Lui donner la première place de ta vie. L'aimer de tout ton cœur, l'aimer de toute ton âme et de toutes tes forces, bien-aimé. Venir à Jésus, bien-aimé. Prends le joug de Jésus, bien-aimé. Rentre dans le repos de Jésus, c'est venir à lui. C'est prendre Jésus comme modèle, bien-aimé. Le modèle de vie. Jésus, bien-aimé. Et apprendre de Jésus. Apprendre de Jésus. Qu'est-ce que tu apprends de Jésus, bien-aimé? Qu'est-ce que tu apprends de Jésus? Bien-aimé, tant que tu n'as pas appris de Jésus, tant que tu n'apprends pas sa parole, tant que tu n'apprends pas ce qu'il est, tant que tu n'apprends pas à être enseigné, tant que tu n'acceptes pas d'être enseigné par Jésus bien-aimé, tu ne peux pas rentrer dans son repos bien-aimé. Tant que tu ne te dépouilles pas, tant que tu n'enlèves pas ce que tu as bien-aimé, tant que tu ne viens pas donner à Jésus tes charges, ton fardeau, tout ce qui angoisse ta vie bien-aimé, tu ne peux pas rentrer dans ce repos bien-aimé. Aujourd'hui, Jésus te fait une déclaration. Nous devons apprendre de Jésus qu'il est doux et humble de cœur. Et c'est lui-même qui nous fait cette affirmation. C'est lui-même qui nous dit ça. Ainsi, il t'appelle à venir auprès de lui, bien-aimé, pour ton salut. Il t'appelle à venir auprès de lui pour que tu aies la vie. Il t'appelle à venir, bien-aimé, pour que tu puisses grandir. Il t'appelle à venir, bien-aimé, pour que tu puisses t'épanouir, bien-aimé. Tu puisses t'épanouir. Jésus a porté tes fardeaux. Souviens-toi, bien-aimé, sur la croix, il a porté tes fardeaux, il a porté tes souffrances, il a porté tes péchés, il a porté tes maladies, il a porté tous les maux, toutes tes absences de ta vie, il a porté tout, il a porté tes soucis, il a porté tes peines, bien-aimé. Et en portant ces peines, bien-aimé, il les a crucifiées sur la croix, bien-aimé. Et il t'a redonné le privilège, bien-aimé, d'être en relation avec son Père. Il t'a redonné le privilège de rentrer dans le sein des saints. Il a redonné vie à tes espérances. Toi qui avais perdu espoir, toi dont la vie ne tenait plus à rien, il t'a redonné espoir. En prenant ton joug, en crucifiant tes péchés, en montant avec tes problèmes, il t'a redonné espoir. Bien-aimé, ce matin, je veux te dire que le maître du repos, c'est Jésus. Il sait nous emmener là où notre âme et notre corps peuvent être en repos. Il sait nous emmener dans les endroits où nous pouvons nous reposer tranquillement. Il sait nous emmener là où nous pouvons être à l'aise, bien-aimé. Il sait nous emmener, bien-aimé. Et comme David disait, nous savons tous qui est David. Et ce David-là disait dans le psaume 23, « Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. » Bien-aimé, vous pensez que le monde peut nous faire conduire dans les verts pâturages? Vous pensez que le monde peut nous diriger, bien-aimé, vers les eaux paisibles? Le monde qui nous surcharge, le monde qui nous tue, le monde qui nous détruit. Le monde qui nous arrache même le repos que nous avons. Le monde qui nous supprime, même quand tu pars en vacances. Tu es toujours appelé, tu es toujours stressé, tu es toujours dans le qui-vive, bien-aimé. Le repos, c'est Jésus. Aujourd'hui, David te rappelle encore, parce qu'il en a déclaré, il avait été révélé. Et il s'en est aperçu que le repos parfait, c'est Jésus. Le vrai repos, c'est Jésus. Parce que c'est lui qui te dirige dans les eaux paisibles, celui qui conduit dans les pâturages, celui qui te protège, celui qui restaure ta vie, celui qui te façonne à nouveau, celui qui redonne encore une nouvelle jeunesse, celui qui te redonne encore la confiance, celui qui te réconforte encore dans tout. C'est Jésus bien-aimé. Ce matin, je vais t'ouvrir la voie. Je vais te montrer ce Jésus-là bien-aimé. Je te parle de Jésus. Le Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, le Fils de Dieu, celui-là qui est mort pour toi, celui-là qui est venu pour toi, celui-là qui s'est présenté pour toi pour que tu aies la vie. Je te le présente comme le repos idéal. C'est le repos parfait, bien-aimé. Il n'y a pas un repos, le monde n'a pas un repos à te donner.
Le monde est là pour t'exploiter. Le monde t'utilise comme un esclave. Le monde est là pour t'exploiter. Le monde est là pour te détruire, bien-aimé. Dans le monde, on n'a pas de repos. On travaille comme des malades. On travaille 24H. On ne sait même pas se reposer. Même quand le corps est fatigué, on ne sait pas se reposer. À plus forte raison, notre âme. Quand notre âme est fatiguée, il est fatigué pourquoi? Il est fatigué parce que nous péchons, bien-aimés. C'est quand tu fais des fautes, quand tu pêches, bien-aimé. C'est ça le fardeau. Le fardeau de péché est plus lourd, bien-aimé, que le fardeau du travail. Le fardeau de péché est plus lourd, bien-aimé, que le fardeau des occupations de la vie quotidienne. Voilà pourquoi Jésus vient t'interpeller. Il veut sauver ta spiritualité. Il veut sauver ton âme. Il veut sauver ton corps. Il veut sauver ton cœur, bien-aimé. Il te donne le repos. Il te propose son joug qui est léger. Il te propose son joug qui est doux. Il te propose son fardeau qui est léger. Et lui, il prendra ton fardeau à toi. Lui, il prendra ta croix à toi qui est hyper lourd, bien-aimé. Je vous ai dit que le péché était lourd. Le péché est très lourd. Et il connaît le poids du péché, lui qui est monté avec sur la croix. Il connaît le poids du péché, lui qui est monté avec sur la croix pour crucifier. Voilà pourquoi il t'appelle, viens, je suis le repos. Le repos, bien-aimé, ce n'est pas une question de jour. Ce n'est pas une question de dimanche, de lundi, de mardi, de samedi, bien-aimé. Le repos, c'est une personne. Le repos, c'est Jésus. Le repos, c'est Jésus. Viens en Jésus, bien-aimé, et repose-toi à l'ombre de ses bras. Viens à Jésus et repose-toi sous sa houlette. Viens à Jésus et repose-toi. Mets-toi dans son repos. Dans ce repos, tu es en paix. Dans ce repos, tu es à l'aise. Personne ne va te chercher dans son repos. Dans le repos de Dieu. Personne ne te cherche dans le repos de Dieu. Le vrai bonheur pour toi et pour moi, c'est d'être auprès de Jésus. Jésus qui est notre berger, qui est le bon berger, bien-aimé. Laisse Jésus conduire ta vie. Laisse-lui conduire ta vie. Laisse la parole nous rassurer. La parole, c'est Jésus. Laisse la parole te rassurer. Le vrai repos, je répète encore, c'est Jésus. Le vrai repos, c'est Jésus. Le vrai Shabbat, c'est le Christ, bien-aimé. Ce matin, je t'interpelle encore, bien-aimé. Tu as peut-être des problèmes énormes. Ta tête est tellement pleine, remplie de problèmes. Bien-aimé, la solution est, il y a un chemin, bien-aimé. Il y a une personne qui est là, qui t'invite aujourd'hui, qui te fait une proposition. Viens à lui. Viens à lui et tu auras la vie. Viens te reposer à l'ombre de ses bras. Le repos idéal, c'est Jésus. Ne te laisse plus gérer ta vie seule. Ne te dis pas que tu peux, ne te dis plus que tu peux faire ta vie seule. Tu peux conduire ta vie seule. En réalité, tu n'as jamais reçu. Regarde depuis que tu as commencé. Depuis que tu connais cette vie-là. Où est-ce que tu t'es emmené? Depuis que tu te dis que non, je vais chercher mon repos seul, ça t'a emmené où? Il y en a qui sont partis même dans les sectes, dans des maisons, dans l'espoir de trouver des repos. Ils sont partis dans les loges pour chercher le repos. Il n'y a pas de repos. Le repos idéal, c'est Jésus. Il n'y a pas un repos en dehors de Jésus, bien-aimé. C'est Jésus le repos parfait. C'est Jésus qui est le repos. C'est Jésus qui repose ton âme, qui repose ton corps, qui peut reposer ton cœur, qui peut te mettre à l'abri de tout et à l'ombre de tout, bien-aimé. Voilà pourquoi ce matin encore je t'invite. Je te montre ce chemin. Parce que j'ai à cœur que tu puisses sortir là où tu es. Parce que je veux que tu puisses sortir là où tu es. Et je crois en toi. Je veux croire en toi. Je veux que tu sortes de là où tu es. Tu as tellement trop souffert. Tu as tellement trop souffert. Tu galères tellement trop. Tu peines tellement trop. Tu tournes tellement en rond. Tu as tellement des idées noires. Tu ne sais plus quoi faire de ta vie. Aujourd'hui, bien-aimé, tu peux changer ta vie. Tu peux le changer. Tu peux changer la façon de faire, la façon d'avancer, la façon d'évoluer. Tu peux changer, bien-aimé. Je t'oriente vers Jésus. Lui seul peut t'aider. Le monde ne peut pas t'aider. Le monde ne pourra rien faire pour toi. Jésus pourra faire pour toi. Lui seul peut faire pour toi. Voilà pourquoi, bien-aimé, ce matin encore, le message que j'avais à t'adresser, le message que j'avais pour toi, bien-aimé, c'est l'orientation vers le repos idéal, vers le repos parfait, vers le repos parfait, vers celui qui nous met à l'abri, qui nous met à l'ombre de tout. Il peut neiger, il peut venter, il peut avoir la pluie, la tornade. Tu seras à l'ombre de Dieu, dans son repos, bien-aimé. Confie-toi en l'Éternel. Que mon Dieu te bénisse, que mon Dieu te fortifie, que mon Dieu te remplisse. Toi qui as cru en cette parole, toi qui as cru que le repos c'est Jésus, que mon Dieu te fortifie encore, que mon Dieu t'ouvre encore les chemins, que mon Dieu te remplisse, te mettre à l'ombre de ses bras, que mon Dieu te fasse du bien et qu'il soit le repos pour toi, le repos idéal et le repos parfait. Bien-aimé, si tu as aimé, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager à une personne qui est dans les souffrances, qui ne sait pas qu'il peut trouver le repos auprès de Jésus. Cette personne, tu l'aideras à avancer, tu l'aideras à grandir, à rentrer dans des chemins, dans des bons chemins, dans la bonne voie.
Bien-aimé, que mon Dieu te bénisse. Nous sommes dimanche aujourd'hui, jour du Seigneur. N'hésite pas, tu peux adorer, tu peux louer, tu peux chanter. Va dans ton église, chante à la maison, chante à ton église, chante pour la gloire de ton Dieu, bénis ton Dieu aujourd'hui. Et quant à moi, je vous dis shalom, shalom, et on se revoit dans 14 jours, la 14e de Jésus, la 14e de notre Dieu, et à très bientôt dans la bonne humeur, dans la paix, dans l'amour, au nom de mon Seigneur Jésus. Je te dis encore shalom.